tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 170 nouveaux cas enregistrés pendant les dernières 24 heures. Le bilan total des personnes contaminées s'élève à 2856 cas. Le ministère de tutelle annonce également 4 nouveaux décès et 13 nouvelles rémissions. Et puis nous suivrons à Tétouan un reportage sur le traçage des cas positifs et des personnes contacts. C'est la principale mission de la cellule de veille et de suivi épidémiologique pour maîtriser la propagation du coronavirus. L'École supérieure des industries du textile et de l'habillement mobilise son capital humain au service de la production de masques, des produits dont le port est désormais obligatoire. D'importants moyens humains et logistiques sont mobilisés pour réussir cette grande opération. Bonsoir. Avant de développer ces titres, rappelons d'abord que Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu en début de semaine des entretiens téléphoniques respectivement avec Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Macky Sall, président de la République du Sénégal. Ces entretiens ont porté sur l'évolution alarmante de la pandémie du Covid-19 dans le continent africain. Au cours de ces entretiens, Sa Majesté le roi Mohammed VI a proposé le lancement d'une initiative de chefs d'État africains visant à rétablir un cadre opérationnel afin d'accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie. Il s'agit d'une initiative pragmatique orientée vers l'action permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie du coronavirus. Le point à présent sur la situation épidémiologique chez nous. Le nouveau bilan fait état de 2856 cas, soit 170 cas de plus enregistrés pendant les dernières 24 heures. 4 nouveaux décès sont enregistrés, ce qui porte le bilan total à 141 recensés. On dénombre également 13 nouvelles rémissions, soit un bilan total de 327 guérisons. Lors du point de presse tenu par le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a affirmé que les mesures proactives prises par le Maroc, particulièrement l'état d'urgence sanitaire, lui ont permis d'éviter le pire et de maintenir la situation sous contrôle. La situation demeure aujourd'hui maîtrisée grâce aux mesures proactives adoptées sur haute instruction royale et l'engagement total des différents et divers acteurs. Ce sont des mesures que nous sommes appelés aujourd'hui à renforcer et à valoriser si l'on veut arriver au bon port, a lancé le ministre de la Santé qui a appelé à davantage de vigilance. Le confinement a fait ses preuves, a-t-il déclaré, en appelant à la solidarité, à la mobilisation générale et à l'adhésion de tous. Et puis, je vous rappelle que l'état d'urgence sanitaire est prolongé au Maroc, et cela jusqu'au 20 mai prochain. Annonce faite hier par les ministères de l'Intérieur et de la Santé pour renforcer les mesures préventives visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Toutes les mesures de précaution et de répression de la première étape de l'état d'urgence sanitaire restent toujours en vigueur lors de cette période supplémentaire. Les services compétents poursuivront aussi leurs actions pour garantir une offre suffisante répondant aux besoins du consommateur, des familles en produits alimentaires, médicaments et tous les produits nécessaires, y compris les besoins du mois sacré du Ramadan. Et cela pour assurer le contrôle et le suivi régulier de l'état des espaces commerciaux et l'efficience également des circuits de distribution. Focus à présent sur le traçage, un pas très important dans la détection et la prise en charge des cas Covid-19. Comme bien d'autres villes, Tétouan dispose de sa cellule de suivi épidémiologique, et cela pour mieux suivre les personnes contacts. L'idée est en fait simple: pour chaque nouveau cas suspect ou alors confirmé, une application de traçage permet de cibler tous ces contacts durant 14 jours. Un processus qui est fait de communication et de plusieurs missions sur le terrain. Vous allez le voir tout de suite dans ce reportage de Fina Alaoui, Abdel Genouni et Manablou. Cette équipe de l'hôpital provincial de Tétouan se dirige chez une famille dont les 6 membres ont tous été testés positifs au Covid-19. Un suivi qui a duré 14 jours, le temps recommandé pour évaluer l'évolution de la contamination. Ce déplacement in situ est crucial pour faire le point de la situation.
كاين واحد الفرد اللي كانت النتيجه ديالو ايجابيه والحمد لله تشافى. La famille que nous allons visiter compte un membre qui a guéri, mais nous allons le tester à nouveau après cette rémission, car le suivi s'étale sur 14 jours et nous en sommes justement au 14e jour. Ces 2 semaines sont déterminantes. La famille achève son confinement et s'apprête à observer un nouvel confinement sanitaire de 2 semaines supplémentaires pour contrôler la propagation du virus et mieux identifier les personnes contacts. Et justement, les personnes contacts constituent le cheval de bataille de cette cellule de communication et de suivi épidémiologique qui procède au traçage de ces personnes, ciblant les cas positifs et leurs contacts, familles, personnes croisées au gré du hasard dans un commerce ou en milieu professionnel. مجرد ما كيتوصلوا بإشارة من المستشفى من وجود حالة مشتبه بها كان. Dès que nous recevons une alerte de l'hôpital concernant un cas suspect, nous établissons un premier diagnostic avec les équipes médicales en charge de ce cas. Nous disposons également d'une application qui nous permet d'introduire les données personnelles et les antécédents médicaux de la personne en question. Nous lui conférons un numéro de référence et juste après un nouveau test laboratoire, nous entrons en contact avec cette personne pour détecter tous ses contacts et les suivre de près. Depuis le début de la pandémie, 545 personnes contacts ont été surveillées à Tétouan. 435 de ces cas ont achevé la période du confinement sanitaire. Une trentaine ont été testés positifs mais asymptomatiques. C'est dire toute l'importance de la mission de cette cellule, car la seule manière de contrôler la propagation du virus, c'est de remonter aux personnes qui ont été en contact avec chaque nouveau cas. Et si au tout début de l'épidémie du coronavirus, le nombre des guérisons convergeait avec celui des morts, pendant les derniers jours, il l'a largement devancé, voire doublé. Ces réconfortantes nouvelles les nourrissent partout de l'espoir. Nous le verrons ce soir au CHU Mohamed VI de la ville de Oujda. Le récit d'une bataille gagnée est signé Rachid Latabi avec le commentaire d'Oumaima Ramli. C'est leur premier pas hors de cet hôpital. Après 13 jours d'isolement, ils quittent ce CHU sous le regard bienveillant de ceux qui les ont accompagnés tout au long de cette dure épreuve. On ne remerciera jamais assez le staff médical qui a été à notre chevet, aux petits soins, tout au long de cette période. C'est une dure épreuve, mais grâce à Dieu, nous avons réussi à la dépasser. J'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Infirmiers, médecins et femmes de ménage ont réussi à nous remettre sur pied. Je dis à tous les soignants, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous nous apprêtons à quitter l'hôpital et nos prières vont aux patients encore malades. Chaque rémission est une victoire de plus pour les blouses blanches. Une belle lueur d'espoir pour tous ces soignants qui s'investissent corps et âme pour vaincre l'épidémie. Je ne peux pas mettre de mots sur ce que je ressens à chaque fois qu'une personne quitte le circuit Covid-19. Ces guérisons récompensent nos efforts et nous donnent de l'espoir. On est très contents, extrêmement contents aujourd'hui de faire sortir 3 de nos patients, ce qui fait un total de 8 patients qui sont sortis en très bonne santé et qui vont aller dans des structures tampons. Ces zones tampons sont un passage obligatoire pour tous les patients. Déclarés guéris, ils y passeront environ 15 jours avant de rejoindre leur cocon familial. L'École supérieure des industries du textile et de l'habillement mobilise son capital humain au service de la production de masques, des produits dont le port est désormais obligatoire, comme vous le savez, pour minimiser les risques de contamination par le coronavirus. Alors comment se déroule la production et quels moyens y sont réservés? Élément de réponse dans ce reportage signé Sarah Katir avec Brahim Ammaré et Saïda Ibrahimi. Lauréats, étudiants et enseignants de l'École supérieure de l'industrie du textile contribuent à la dynamique nationale de lutte contre la pandémie Covid-19. Ils ont non seulement conçu des masques, mais ici, les tissus servant à la confection des masques sont passés au peigne fin.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre réponse, de la réponse de notre école, pour répondre justement aux besoins aujourd'hui de l'industriel marocain pour qu'il puisse développer, industrialiser des masques et les mettre à la disposition du citoyen marocain le plus rapidement possible. Donc on est là pour l'accompagner techniquement, pour l'assister, pour simplifier les méthodes, proposer des méthodes, faire de la créativité, de l'innovation, pour qu'il puisse produire un maximum de production, un maximum de qualité dans un laps de temps rapide. Les tissus destinés à la confection des masques répondent-ils aux critères de protection contre le Covid-19? Si oui, les industriels approchés par les équipes de l'école lancent la fabrication. Sinon, le dit tissu est abandonné au profit d'un autre répondant aux normes de sécurité. On réalise l'ensemble des analyses de performance définies, aussi bien les analyses de construction, de conception, mais aussi les analyses de sécurité pour s'assurer que la matière qui a été utilisée est exempte de produits cancérigènes et toxiques et qu'elle ne pose pas de problème de sensibilité. Et puis donc les tests de performance, surtout la respirabilité et la pénétration pour s'assurer qu'il n'y a pas de projection, qu'il n'y a pas de passage de projection des postillons. Le Maroc, qui s'est déjà lancé dans la confection de masques par millions pour satisfaire la demande locale, a besoin de toutes ses compétences humaines et matérielles pour relever le challenge. Et la bataille contre le Covid-19 est aussi l'affaire des promoteurs touristiques. Dans un élan de solidarité, les hôteliers casablancais mettent à la disposition du personnel médical une importante capacité litière. L'objectif est bien sûr d'épauler à leur manière ces soldats de l'ombre qui sacrifient leur vie pour en sauver d'autres. Retrouvons tout de suite Salah Katir avec cette fois-ci Fatima Tabout et Hachar Ben Msaoud. Dans le contexte de cette crise sanitaire que vit le Maroc, les hôteliers casablancais ont mis à la disposition du ministère de la Santé plus de 3000 lits, et ce pour héberger les patients du Covid-19 en période de convalescence. 2 hôtels sont absolument affectés uniquement à l'hébergement des patients qui sont en convalescence. Et c'est pratiquement un hôtel-hôpital et avec des dispositions spéciales, avec une équipe médicale à l'intérieur de l'hôtel. Et aujourd'hui, tous les hôteliers de Casablanca se mobilisent davantage pour augmenter cette capacité si nécessaire. Nous avons répondu immédiatement et spontanément en mettant à la disposition des autorités des wilayas de Casablanca, Marrakech et Tanger 4 de nos hôtels, soit à peu près 500 chambres, pour accueillir le corps médical et les patients en convalescence. 220 lits pour accueillir les malades en convalescence de Covid-19. Et nous sommes toujours à la disposition de la wilaya pour la solidarité. Ici, les patients sont pris en charge par des équipes médicales et paramédicales, mais aussi par des psychiatres qui sont à l'écoute pour soulager l'anxiété dont peuvent souffrir ces patients. On vit avec les patients, on est à côté dans un hôtel à côté, donc on passe les cartes et on est hébergé dans un hôtel à côté. Comme ça, on pourrait être disponible même en dehors de nos gardes. S'il y a besoin, on est sollicité, on vient au centre. La mobilisation des hôteliers de Casablanca inclut le personnel médical et paramédical qui sont hébergés près de leurs patients, et ce en reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis par l'ensemble du corps médical et du personnel soignant. En cette période de confinement généralisé, les plateformes digitales ont démontré leur efficacité pour assurer la continuité de l'enseignement à distance. L'exemple nous vient ce soir de l'université Al-Akhawayn. Son centre pour l'excellence travaille en permanence et les étudiants semblent bien adaptés à cette nouvelle méthode d'apprentissage. Ahmed Fadeli et Zakaria Moqenbillah. Nous sommes au centre pour l'excellence de l'université Al-Akhawayn. Des étudiants en filière informatique rejoignent leur enseignant pour une séance de travail. Le cours est interactif. Il permet aux étudiants d'exposer leurs difficultés et de recevoir des explications adaptées. Les services offerts par le centre se sont ajustés à la situation actuelle. La transition vers les cours en ligne a été très fluide. Les professeurs ont vraiment fait un effort pour nous permettre d'avancer correctement avec nos cours, avec performance et facilité.
ils ont mis en point de nouvelles méthodes d'évaluation et se sont toujours présentés à temps donc il a une question. En parallèle, ce centre offre des services de tutorat, mentorat et d'assistance. Les étudiants tuteurs, grâce à leur certification internationale, accompagnent d'autres étudiants par un programme de planification de la carrière et d'assistance académique dans différentes matières. L'objectif de notre centre, c'est de rendre les étudiants indépendants dans leur apprentissage. Et ceci est fait avec des pairs, avec d'autres étudiants qui sont formés, qui sont évalués et qui les aident à devenir indépendants et à exceller dans leurs cours. Did you find them hard? What was the most difficult part? L'accompagnement des étudiants donne de bons résultats. Ceux-ci sont conseillés et orientés tout au long de leur cursus afin d'exceller dans leurs études. Si ce service était actif depuis longtemps, le centre renforce davantage ses prestations en ces temps de confinement. Intéressons-nous à présent à la faune marocaine dans le jardin zoologique de Rabat. Comme vous le savez, le parc a fermé ses portes en ces temps de crise sanitaire, mais ses responsables n'ont pas baissé la garde. Plusieurs mesures ont été prises pour protéger les espèces emblématiques qui s'y trouvent. Les détails tout de suite avec Selma Slimani, directrice générale déléguée du jardin zoologique de Rabat. On l'écoute. Depuis l'annonce de l'état d'urgence sanitaire, nous avons instauré au sein du jardin zoologique de Rabat le système de télétravail pour le personnel administratif d'une part et d'autre part pour le personnel technique et les soigneurs et le personnel vétérinaire. Nous avons renforcé les mesures de protection et afin d'assurer la continuité du travail de façon normale, notamment pour tout ce qui est gestion de la collection animale qui reçoit les soins de manière quotidienne, normale, comme avant. Déclaration donc au micro d'Iman Slaoui et de l'Arbi Neheri. Faisons à présent le point sur la situation dans le monde. La pandémie a jusqu'ici fait plus de 160 000 morts dans le monde, dont 2 tiers en Europe. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 38 000 décès et plus de 700 000 personnes contaminées. L'Italie déplore pour sa part plus de 23 000 morts. Mais elle sort tout de même de la phase aiguë de la pandémie après plusieurs semaines du confinement. En Espagne, le bilan des morts s'élève désormais à plus de 20 000 personnes. La péninsule ibérique dénombre environ 175 cas contaminés. Et puis notez ce démenti du laboratoire chinois pointé du doigt par Washington comme possible source du nouveau coronavirus. Il dément catégoriquement toute responsabilité dans la pandémie mondiale du coronavirus. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.